Bonjour à tous, une petite vidéo sur le jeu Ghost Recon. Enfin, on va parler d'Arma, mais on va comparer en fait le gameplay entre Arma et Ghost Recon. Alors pourquoi est-ce que on va comparer ces deux jeux vidéo? D'une part parce que ce sont deux jeux vidéo que j'aime beaucoup. Voilà, ça me fait plaisir de parler un peu de Ghost Recon qui est pas super répandu comme FPS alors que je trouve qu'il mériterait largement sa place au sein des FPS communément acceptés comme étant de bons FPS. Et en plus parce que mine de rien, Ghost Recon Advanced Warfighter est un jeu qui est relativement tactique et qui propose des possibilités d'organisation de missions qui sont très sympathiques. Donc, on va en parler un peu. On va comparer. Alors, je suis pas sur mon ordinateur, donc on va pas s'attarder sur les performances graphiques, puisque concernant Grow, il n'y a pas de souci, je pourrais être au max. Mais concernant Arma 2, je serais loin d'être au max. Donc, on va seulement s'appuyer sur le gameplay. Voilà, donc on va commencer par Grow. Puis régulièrement, je couperai en mettant des passages d'Arma 2 pour qu'on puisse vraiment bien faire la différence à chaud. On va commencer par une mission de la campagne de Grow. Alors Grow, c'est pour Ghost Recon Advanced Warfighter. Hein. Donc, je vais jouer une mission de cette campagne. La campagne de Grow, elle est absolument épique. Moi, elle m'a vachement plu. Alors le scénario est pas non plus super attirant et vous allez pas jouir de la fin. On n'est pas sur Arma dans ce sens-là, puisqu'on sait que sur Arma les campagnes sont ficelées, assez savamment ficelées. Là non, c'est juste du on a perdu un VIP, faut aller le chercher, faut aller chercher une mallette. Mais les missions en elles-mêmes sont vachement sympas à jouer. Moi j'ai beaucoup aimé. Mais on va faire celle-ci. Alors dans Ghost Recon, comme dans beaucoup de FPS, pour ceux qui connaissent pas Arma en tout cas, ça va vous sembler évident. On peut donc choisir son inventaire avant de commencer. Alors Ghost Recon est un jeu qui propose un fusil d'assaut qui est assez sympa. Il s'agit du Scar. Donc il s'agit du Scar. Ce fusil d'assaut est pas présent dans tous les jeux vidéo. Loin de là. Donc c'est assez sympa étant donné que j'apprécie beaucoup ce modèle. Alors petit aparté sur l'histoire de la série. Ghost Recon, c'est une série qui a été créée par Ubisoft. Dans cette série, vous incarnez toujours une unité un peu d'infiltration. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé tout faire péter, quoi. En tout cas, pas dès le départ. Donc, en 2001, il y a eu, si je me trompe pas, c'était en 2001, il y a eu le premier Ghost Recon auquel j'ai joué, qui était très bien, qui était vraiment très bien. Vous aviez un peu comme dans Arma avec tout ce souci de la difficulté et du réalisme. Le premier Ghost Recon, vous aviez une blessure par zone, c'est-à-dire que vous étiez touché à la jambe, vous pouvez pas courir. Si vous étiez touché au torse, vous visiez comme un troufion. Donc ça, c'était implémenté dans les premiers Ghost Recon, qui se voulaient déjà à cette époque-là relativement plus tactiques que les autres jeux. Même si à cette époque, c'était assez la mode de faire des jeux un peu compliqués, qui demandent un peu de réflexion. Alors nous voilà dans l'inventaire. Donc je vais prendre un Scar. Et puis on peut prendre en plus, allez, un silencieux, c'est sympa. Et puis on va prendre un lance-grenade, allez, ça marche. Alors c'est assez bien modélisé, hein, c'est sympa. Il n'y a pas vachement de détails, mais c'est bien fait. Peut-être un petit accro ici, puisqu'il y a un angle, et il me semble que sur le vrai, il n'y en a pas. Sur le vrai, il me semble que c'est arrondi. Bon, enfin, ça fait pas grave, ça fait pas grand chose. Hein. Ensuite, on va prendre un M9.
Alors je prends cet arsenal parce que c'est celui que je prendrai dans la comparaison avec Arma. Voilà, un M9. Et puis on va prendre des grenades. Vous allez voir qu'on va comparer la distance aussi de lancer des grenades. Alors vous avez 4 collègues. Bon, on va les laisser avec ce qu'ils ont par défaut. Un sniper, un fusilleur, un mitrailleur. C'est pas mal. C'est parti. Eh les gars, je reçois une vidéo. 1 minute. Transmission. Et nous avons appris il y a quelques instants que Alors l'ambassade les introductions des peuvent États-Unis être assez a été sympas. attaquée par les rebelles. Bon, c'est parfois un peu Les long. soldats mexicains fidèles au président Mais, seraient bon, parvenus à les repousser. À la demande de Ruiz Peña, ça les rajoute, forces américaines ça auraient rajoute fourni de une l'immersion. assistance limitée. Très bien. Alors nous revoilà. On arrive sur zone. Donc on descend corde. C'est sympathique. Alors on notera que dans Ghost Recon Advanced Warfighter, il n'y a que la vue à la première personne. Bon, il y en a que ça dérange pas. Alors vous voyez que le paysage est assez bien fait. Moi ça me plaît bien, comme je vous dis, j'ai beaucoup Comme l'a apprécié. ordonné le général, tu vas te rendre au point de ralliement apprécié et cet récupérer environnement. le C4 destiné à faire sauter les bunkers ennemis. Donc là, Objectif, atteindre le point de ralliement. il va falloir que j'aie un point de ralliement. C'est parti. Alors, on va commencer la première comparaison. Alors, premier élément de comparaison, le maintien de l'arme. Votre soldat, il tient son arme bien fermement. Il va pas la lâcher. Alors ici, on a deux ennemis. Vous voyez, une fois que je vise, je mets mon poing sur sa tête. Bon, il a bougé. Le poing bouge pas, d'accord? Et si je tire, il n'y a pas tellement de recul que ça. Donc, à ce niveau-là, ça change complètement d'Arma. D'accord? Puisque pour ceux qui connaissent, dans Arma, c'est plutôt comme ça. Hein, vous voyez que ça bouge beaucoup, puisqu'évidemment l'arme pèse un certain poids. Donc revenons sur Ghost Recon. Alors on a une jolie vue sur les feuilles. Donc les ennemis dans Ghost Recon sont relativement couillons, j'ai envie de dire. Faut pas s'attendre à ce qu'ils vous contournent comme ils le feraient dans Arma. Donc à ce niveau-là, c'est pas... Alors si on joue le jeu en expert, en fait, ce qui va se passer, c'est pas tellement qu'ils seront plus malins. Ça va simplement être que... ça va simplement être qu'ils vont viser diablement bien. Ça en revanche, il n'y a pas à dire. Dans Grow, si vous vous mettez en expert, quoi, en niveau maximum, les ennemis, c'est des robots, quoi. Vous êtes dans la zone, ils vous chopent, ils vous mettent en joue, ils tirent et vous êtes fichus. Là, c'est même pas la peine d'espérer, vous savez, avoir l'écran qui devient rouge, comme dans les jeux un peu arcadisés de maintenant. Votre écran, il ne deviendra pas rouge, vous allez juste mourir, en fait. Hein. Ça va aller aussi vite que ça. Voilà pour ce qui est de la facilité de tir. Niveau de la portée des armes, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait quelques balistiques que ce soit. Hein. Ça tire et ça touche sur le point, quoi. Il n'y a pas de balistique. Ça va tout droit. Donc à ce niveau-là, je vous dis pas bravo. Ensuite, pour les textures, ben moi ça me plaît beaucoup. Alors évidemment, hein, c'est pas du Arma 3, on est d'accord. C'est sorti, il me semble, en 2007 ou 2005, je sais plus exactement. Mais c'est quand même pas mal. Moi je trouve que c'est sympa. Alors évidemment là je suis en full high. Si vous mettez en qualité médium d'un ordinateur médium de quand c'est sorti, vous n'avez pas forcément ça. Mais là c'est assez intéressant. Alors j'ai ouvert le menu. Ok, d'accord. Bon. Alors j'ai mon petit sniper. Qu'est-ce qu'il a comme équipement? Bah il a un sac à dos. Non, il a pas de sac à dos. Il a bon une radio, tout ce qu'il faut pour communiquer.
Alors à savoir qu'il n'y a pas d'interaction entre les personnages, si ce n'est évidemment leur déplacement. Vous pouvez leur assigner des déplacements ou des actions bien définies. Attaquer ce sniper par exemple. Mais vous pourrez pas par exemple fouiller dans un sac ou quoi que ce soit. C'est pas intégré dans Ghost Recon. Voilà. Alors, un petit aspect qui est très sympa dans Ghost Recon, c'est la carte tactique. Ici, on est sur la zone d'opération. Mon point de ralliement est là. Toutes les infos sont données sur la carte. Et c'est une vue satellite. On voit les arbres qui bougent avec le vent. C'est une vue satellite. On voit en temps réel, donc on peut même voir des ennemis s'approcher. Donc à ce niveau-là, ça nous permet d'organiser vraiment notre attaque. C'est super sympa. Ensuite, je peux cliquer sur un joueur. Je vois l'ordre qu'il a pour le moment. Ça veut dire suivre. Je lui dis par exemple d'aller ici. Mais il y va pas encore. Il y va pas encore puisque j'ai pas cliqué sur exécuter. Donc je vais tous leur donner l'ordre d'aller à cet endroit là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Alors pour supprimer un waypoint, on clique droit dessus. Donc l'autre personnage ici. Et celui-ci ici. Et ensuite je vais faire tout exécuter. Et ils vont tous se déplacer. Ça va nous on va en profiter pour observer leur les animations des ghosts. Alors elles sont pas géniales. On est d'accord. Ils ont un peu un balai dans le cul. Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'articulation au niveau du torse. C'est-à-dire que il faut s'imaginer qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale quoi. Du coup il n'y aura pas de rotation En position et en il n'y aura pas de rotation des épaules et tout ça. Et du coup ça leur donne une allure un peu de robot. Donc ça c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Mais bon c'est pas dramatique. Ça va pas influer sur le gameplay mais c'est un point qu'on peut remarquer. Alors je suis pas hyper actif quand je parle. Parce que je suis concentré à parler. Mais en attendant, j'ai tous mes collègues qui se font zigouiller sur le champ de bataille, c'est pas grave. Quoi d'autre? Alors maintenant, on va voir un petit peu les menus d'action directement via ce qu'on appelle la crosscom. Donc la crosscom, c'est ce petit écran que j'ai en haut à gauche. Donc je vais choisir mon joueur. Je vais choisir mon joueur avec N. Bon, c'est la touche N. Donc soit je peux assigner un ordre à toute l'équipe, soit je peux assigner un ordre à un joueur en particulier. Donc le sniper, l'équipe, le mitrailleur ou le fusilleur. Alors si je veux dire à toute l'équipe d'aller là-bas, par exemple, je fais ça, ensuite j'ouvre la touche d'action, et je réappuie dessus. Et ils y vont tous. Donc ça c'est un aspect super intéressant. Encore une fois c'est un aspect qu'on retrouve dans vachement peu de FPS finalement. On les retrouve où? On les retrouve dans les Rainbow Six, dans les Ghost Recon quoi, et puis dans Arma. C'est vraiment hyper... Enfin moi je trouve que c'est super important quoi. Après c'est sûr que si on préfère les jeux un peu arcadisés où on prend pas trop de décisions, c'est pas nécessaire. Vous pouvez remarquer que je vois des ennemis et des amis à travers les murs. Alors ça c'est possible dans Arma aussi, mais pour que ce soit possible dans Arma, il faut se mettre en niveau facile quoi. C'est pas du tout possible dans Arma. Dans Arma c'est pas du tout possible. Si vous voulez vous la jouer un minimum réaliste. Alors, bon, le feu par exemple, il faut avouer qu'il est pas mal. On dirait pas vraiment du feu, on dirait plutôt des crachats de flammes, mais c'est pas mal. Les sons sont très bien. On va faire un petit test. Alors voici le Scar. Franchement c'est pas mal. Mon M9. Les animations sont très bien aussi. Des armes.
on voit clairement la culasse. Ce qu'on voit un peu moins dans Arma, je trouve. Dans Arma, ça se voit si vous êtes en troisième personne, mais en première personne, je trouve que c'est un peu... Si on prend le M9, c'est pas aussi flagrant. Et ben, il n'y a plus qu'à aller comparer, donc... Voilà, nous voilà dans Arma. Le Scar. Et le M9. Donc voilà, c'est quand même bien. Dans les deux cas, ça me satisfait largement. J'avoue que j'aime beaucoup les sons des fusils dans Gros. Ils sont bien faits. Ah bah on va en profiter pour passer à la grenade. La grenade, donc c'est parti. Voilà, et je clique et j'envoie. On va voir la distance à laquelle je vais. Vous voyez, je suis tombé à peu près au milieu de cet arbre là. Moi je trouve que c'est un peu loin. C'est pas super réaliste. Mais bon. Comparatif dans Arma. Donc bon. Il y a je trouve un peu plus de réalisme dans la distance de lancer des grenades. Que j'ai toujours trouvé assez sympathique dans Ghost Recon, parce que ça vous permet de vous sortir de situations. Vous pouvez la lancer super loin, quoi. Allez, on reprend le jeu. C'est parti. Et cette fois-ci, on y va pour de vrai. Je fais le ralliement. Donc il faut que je me mette à côté de ce camion, appuyer sur espace, et je me réapprovisionne pour la suite de la partie. Donc c'est parfait, on va pouvoir tester d'autres armes. On va en profiter pour changer d'arme. Alors le MRC est un fusil qu'on ne trouve que dans Ghost Recon. J'ai vraiment pas souvenir qu'on puisse le trouver dans un autre jeu. Alors c'est un fusil qui a une sacrée tronche, et puis mine de rien, en fait c'est pas un truc futuriste ni quoi que ce soit, c'est un prototype de l'armée américaine en fait, mais qui a été abandonné, et il est implémenté dans Ghost Recon. Donc bon, moi j'aime bien la tronche qu'il a. On remarquera qu'il est pas super puissant. Hein, vous voyez l'impact en bas à gauche là de l'écran, c'est du calibre 5 mm, l'impact est pas énorme, comparé à un Scar, ça n'a rien à voir. Mais il a un putain de magasin. Vous allez voir ça. Ici on va prendre un G18 qui a un son étrange. Et ici on va prendre un Zeus. On continue. Alors le MRC. Le son du MRC. La position rebelle est couverte par le tir croisé de 2 bunkers. Si on ne les fait pas sauter, ils te réduiront en charpie. Objectif, détruire les bunkers. Mettez-leur la pâtée. Vous voyez, grosse cadence. Encore une fois, des animations sublimes. Et 50 balles dans le magasin. Si ça, c'est pas beau. Après, voilà, hein, c'est pas puissant. Hein. Il faut pas espérer faire du one shot, one kill en tirant dans les jambes. Hein. En revanche, une sacrée cadence et un sacré magasin. Donc à ce niveau-là, pour le combat rapproché, c'est absolument parfait. Parce qu'en plus, en RS, quoi, en vrai, pour le combat urbain, c'est idéal, vu que c'est du bullpup, c'est court, c'est proche de... On est proche du fusil, quoi. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis on va jouer un peu avec. C'est parti. Alors comme vous avez pu le remarquer, je peux pas monter... Désolé capitaine, on doit filer.
Alors là, encore une preuve que les IA de Grow sont pas super futés. Dans Arma, ce que je viens de faire, c'est fini, quoi. Hein. On survit pas. Alors, lui, en revanche, putain, il s'est vite retourné. Alors, j'ai été touché, mais comme vous avez pu le voir, j'ai pas vachement été blessé. Alors, un truc qui est implémenté dans Grow, hein, parce que comme je vous l'ai dit, ça reste assez réaliste. Vous avez un petit carré en bas à gauche, un petit carré vert qui indique donc que je suis en bonne santé, et les battements de mon cœur. Quand je suis blessé ou que je viens de courir, les battements de mon cœur augmentent. Enfin, la fréquence, pardon, des battements de mon cœur augmente. Est-ce que je vais me le faire, celui-là? Voilà, c'est fait. Il y a du monde là. Ok. J'ai flippé un bon coup. Ok. Alors la progression dans Grow est pas évidente. Bon, c'est toujours le même problème. Hein. Jeu minimum réaliste implique un peu de difficulté. Mais mine de rien, vous pouvez quand même vous en sortir. Je veux dire, ça demande pas autant de pratique qu'Arma pour se faire une mission sans y passer, quoi. Vous pouvez vous débrouiller correctement, même en étant débutant. La progression n'est pas évidente, surtout que je vous parle. Ah. Alors en fait, ce qui tire, c'est un bunker qui est... c'est le bunker qui a 124 mètres là-bas. Cette mission, c'est un vrai bordel. C'est vachement compliqué d'atteindre des bunkers en fait. Il faut traverser comme un dératé là, il faut faire un grand tour. Parce que c'est tactique. Voilà. Donc les sons de Grow sont vraiment pas mal. Alors si on met un peu de côté le comparatif, vu que le MRC n'est pas dans Arma, on va voir un peu le lance-grenade. Et oui, les bâtiments se détruisent. Alors ils se détruisent pas tous. Il y a des objets qui se détruisent et d'autres qui se détruisent pas. Mais les voitures par exemple ont une physique qui est bien foutue. Elles s'explosent, elles perdent leurs roues, les pneus se crèvent. Donc ça c'est pas mal. Il y a pas mal d'objets destructibles. Voilà. Là par exemple le bidon d'essence, ça doit être plutôt du gaz je pense. A pas fait long feu. La visée au lance-grenade c'est assez coton. Parce qu'en fait ce réticule ne sert à rien du tout. Voilà pour le lance-grenade. Ensuite, on va tester un peu le G18. Qui est un pistolet automatique. Donc là, ils ont bien implémenté la fonction automatique, c'est cool. Et puis en plus, le G18, ça a de la gueule. Alors le son, comme je vous disais, moi il me fait bien marrer. Je le trouve vachement étrange. Je sais pas trop si... Je sais pas pourquoi, moi il me dérange un peu. J'aime pas trop. Je trouve ça assez marrant. Avec une bonne cadence. Alors évidemment vous avez le mode semi. Alors, la zone est bombardée comme pas permis. Ça c'était pour le G18 vu que j'ai plus de balles. J'en profite vite fait pour parler d'un aspect très intéressant. Un peu comme dans Arma, il y a un éditeur. Ce jeu est entièrement modable. C'est-à-dire qu'on peut télécharger gratuitement sur internet des
plusieurs dizaines d'armes différentes, des maps, des missions, des campagnes. C'est vraiment très très ressemblant à Arma à ce niveau-là. Il y a tout un éditeur qui permet de placer des ennemis avec des waypoints, tout ça. Encore un bon point pour Ghost Recon. Alors on a un environnement donc semi-futuriste pour conclure un peu sur ce passage-là. Vous pouvez voir que ma santé s'est un peu dégradée. Dans Ghost Recon, vous ne regagnez pas votre santé. C'est d'ailleurs même encore plus vache que dans Arma, puisque vous n'avez pas de medikit ou quoi que ce soit qui vous permette de récupérer, de vous soigner lorsque vous êtes blessé. Quand vous êtes blessé, eh ben vous êtes blessé, quoi. Cela dit, je ne crois pas qu'il y ait de blessures zonales dans Ghost Recon. Vous n'êtes pas blessé à la jambe et du coup vous pouvez plus marcher. Ça c'était que dans les premiers Ghost Recon en fait. C'est pas implémenté dans Ghost 2. Entrée, Mitchell. Voilà. Mitchell, situation. Donc là, je suis mort. Sur le terrain. À toutes les unités, préparez-vous à évacuer. Capitaine Mitchell. Toutes les textures, les détails, c'est vraiment, moi je trouve ça très bien. C'est bien foutu. Encore une fois, franchement je trouve que c'est du niveau d'Arma 2 quoi. C'est très sympa. Alors il n'y a pas d'herbe, voilà, ça c'est sûr. Contrairement à Arma où on sait très bien qu'il y a de l'herbe partout et que... Alors voilà, un nouvel aspect tactique. Le drone est disponible, Mitchell. C'est le drone. Alors le drone, il va m'indiquer des ennemis, vous voyez? Il est en train d'observer des ennemis et il me les indique ici. Puisque Ghost Recon, le principe de Grow, c'est que vous avez une cross-com, comme je vous l'ai expliqué. Une petite lunette, des petites lunettes avec un petit écran qui s'affiche dessus. Et du coup, vous avez plein d'informations qui s'affichent à l'écran, sans pour autant que ce soit dérisoire, quoi. Ce qui est le cas dans le dernier volet de Ghost Recon. Future Soldier, qui est tout simplement, à mon sens, bête, quoi. Ça c'est sûr. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, les IA du jeu sont un peu couillonnes. Mais en revanche, quand elles vous ont chopé, elles sont super performantes. En tout cas, bon, moi c'est parce que je suis en expert. Hein. Je me suis mis en difficulté maximale. Parce que je considère que tant qu'avoir un jeu réaliste, autant avoir un environnement qui va répondre de manière réaliste. Mais en revanche, la difficulté maximale ne va en rien les rendre plus avertis, en fait. C'est en tout cas l'impression que j'en ai eu. Et c'est très dommage, parce que finalement, un IA qui tire comme un robot, c'est bien. Mais c'est quand même un peu dommage. Là dans Arma, je suis grillé, hein, y a pas à dire. Alors, Ghost Recon, c'est un jeu que j'ai découvert... Ah putain, il est là. C'est un jeu que j'ai découvert... En fait, j'ai commencé à jouer avec Ghost Recon, en fait. En fait, moi, c'est sur Ghost Recon que j'ai commencé à jouer. Et
Et c'est Ghost Recon qui m'a donné le goût du jeu tactique. Alors je vais demander à mon drone d'aller ici. Donc il est là. Et je l'exécute. Hop. Et il y va. Excusez-moi, je suis concentré. Donc vous voyez, le drone, il m'a repéré les ennemis qu'il y a dans le coin. Alors les ennemis, lorsqu'ils s'arrêtent de bouger, en général, ils sont démarqués. Mais voilà. Alors c'est vrai que c'est un peu facile quoi à ce niveau-là. Mais le drone n'affiche pas tout, hein, donc il faut pas non plus trop se fier au drone. Ah, vous voyez, il y en avait un juste là en fait. Donc déjà, si on compare déjà le petit morceau de gameplay que j'ai fait là avec d'autres jeux, avec d'autres FPS arcade du marché, c'est déjà vachement plus calme. Je tire vachement moins depuis tout à l'heure. J'ai pas tiré beaucoup. Il y en a pas plein la vue, il n'y a pas des explosions dans tous les sens. Et la carte, et oui, c'est de ça dont j'ai pas parlé. La carte est relativement grande. Alors ça c'est en fait un truc qui est commun, j'ai envie de dire, à tous les jeux un peu tactiques. Parce que ça vous permet de choisir votre angle d'attaque, par exemple. C'est à mon sens indispensable à un jeu tactique. Hein. Ça va avec. C'est un pléonasme de dire qu'un jeu tactique... Putain. Oh putain, ça vient de là-bas. C'est quoi, c'est ça là-haut? Ah oui. Allez, on va se faire plaisir un peu. Ah mais il est plus là. Ils sont pas non plus complètement débiles, hein. Ils bougent un peu. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. C'était simplement pour vous donner un aperçu du gameplay de Ghost Recon Advanced Warfighter dans le cas présent. Il faut savoir que, donc, comme je vous l'ai dit, c'est une série, c'est une licence, hein, Ghost Recon, une licence composée de plusieurs opus. Alors vous pouvez pas monter dans les véhicules comme c'est possible dans Arma. Donc ça c'est vrai que c'est dommage. Mais bon. Donc, déjà ce qu'on peut dire pour le moment, un petit comparatif entre Arma 2 hein, et Ghost Recon. Niveau graphisme, je trouve que c'est tout à fait ressemblant. Alors comme je vous l'ai dit, on peut pas vraiment comparer puisque je suis pas sur mon ordi et que je peux pas mettre Arma en full high. Je peux pas mettre Arma 2 en full settings parce que ça tourne pas.
Ou alors ce sera moche et ça laguera. Mais je trouve, enfin, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est quand même très joli. C'est à mon sens largement suffisant pour s'éclater des heures et des heures. Déjà on peut s'amuser à crever les pneus. Ah, celui-là il se crève pas. C'est déjà rigolo. Donc à ce niveau-là, niveau graphisme, je trouve qu'Arma 2, que Ghost Recon est tout à fait ressemblant à Arma 2 et tout à fait satisfaisant. Concernant les interactions avec l'environnement, là en revanche, je trouve qu'il y a à redire, pour un jeu tactique, c'est dommage. Pas pouvoir monter dans les véhicules, pas pouvoir entrer dans les bâtiments, pouvoir grimper que sur quelques rares éléments. Ça doit venir de là-bas. Ah oui, ça doit venir de dans le... Bref. Donc, niveau interaction, je trouve que c'est un peu dommage. Niveau interaction avec les personnages aussi. Vous pouvez interagir avec vos collègues, mais en revanche, vous ne pourrez leur donner que des actions physiques. Vous ne pourrez pas leur demander d'informations. Vous savez que dans Arma 2, vous pouvez interroger n'importe qui en disant: est-ce que vous avez vu un lapin passer par là? Et c'est pas le cas dans Grow 2. Au niveau du tir, déjà le maintien de l'arme est vachement moins réaliste dans Grow 2. Si Grow 2 est un jeu réaliste, il ne l'est pas trop du côté du port de l'arme et de la précision, puisqu'il est trop précis. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai abattu quand même 3 snipers avec un SCAR à une distance aberrante, quoi. Enfin, cette distance-là, aucun SCAR. Jamais vous avez avec un Red Dot une précision telle avec un SCAR, un Red Dot et à cette distance-là, quoi. En tout cas, pas sur Arma 2, ça c'est sûr. Donc, au niveau du port de l'arme, c'est pas GG. Au niveau des sons, je trouve que c'est en tout cas mieux fait. Je préfère les sons de Grow 2 que ceux d'Arma 2 à l'origine. Si vous installez le mode Arma 2 JSRS, je crois qu'il s'appelle, ou je sais plus exactement comment, là vous aurez des sons vachement plus sympas. Et qui pourront tout à fait... ça sera plus qu'une question de goût, parce qu'ils seront très bien aussi, comparés à ceux de Grow. Mais d'origine, les sons d'Arma 2 sont pas forcément mieux que ceux de Grow. Voilà, un petit coup de stress, ça fait du bien. Et puis, concernant aussi les dégâts, alors j'aurais pu en parler en fait quand je parlais des interactions avec l'environnement. Il y a quand même des interactions, c'est quand même pas non plus amorphe, on n'est pas dans un monde figé. Les ennemis se déplacent, même si c'est en général scripté, hein. D'eux-mêmes ils se déplacent pas forcément. Mais vous pouvez quand même casser quelques objets, faire exploser certains objets. Vous pouvez ouvrir des portes, mais ce sont des portes qui sont prédestinées à être ouvertes. Toutes les portes ne le sont pas. Et c'est vraiment des cas très isolés. L'environnement lui-même, après, c'est les goûts et les couleurs, mais moi je le trouve excellent. J'adore l'environnement de Ghost Recon Advanced Warfighter. C'est un environnement qu'on retrouve pas dans Arma 2 si on fait pas un peu de ville, quoi. Parce qu'en fait, Arma 2, c'est surtout des grands espaces, hein. Y a pas à péter, hein. Donc à ce niveau-là, c'est un peu... C'est un peu dommage, c'est un truc que j'ai un peu regretté en passant de Grow à Arma. Parce qu'en fait c'est ce que j'ai fait, moi je suis passé de Grow à Arma. Et j'avoue qu'au début j'étais un peu déçu parce que j'aime beaucoup le combat urbain. Alors maintenant il y a plein de maps qui sont sorties qui me permettent de m'amuser en combat urbain, mais au départ c'était pas le cas. Par exemple la map Fallujah me rappelle un petit peu la ville de Grow, Mexico, quoi.
même si c'est pas du tout Mexico ni dans l'environnement ni rien, mais son organisation, comment est-ce qu'elle est foutue, je trouve que ça ressemble un peu, en tout cas ça me rappelle et ça fait plaisir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu oublier dans le comparatif avec Arma 2? Oui, la santé, que vous ne reprenez pas. Là, c'est même pas la peine d'espérer avoir un médic dans l'équipe, ça changera rien du tout. D'ailleurs, le médic est pas dispo. Hein. Vous pouvez pas choisir étant donné que c'est quand même pas aussi réaliste que... Oui, là, par exemple, là c'est quand même flagrant. Dans Arma 2, là, je suis juste mort, là, s'il se passe ça. Ah oui, vous avez vu, je me suis rechargé quand je suis passé sur son arme. Je vais vider un chargeur. J'en ai plus que 9. Je vais passer sur le G36. Et je prends... Et du coup, j'ai repris un chargeur. Truc un peu couillon, c'est que j'ai pris un chargeur G36. Mais ça marche quand même. Hein, on va dire que ça marche. Voilà encore un aspect qui n'est pas ultra réaliste. Loin de là. Vous voyez, hein, la distance à laquelle je tire, l'impact sur le mur, il est clairement là où il y a mon point. En tout cas, on s'accordera à dire que c'est un joli jeu. Pourquoi est-ce que je fais une revue d'un jeu qui date, un comparatif d'un jeu qui date un peu? Bah, c'est parce que depuis les gros, Ghost Recon s'est arcadisé. J'ai envie de dire. Il s'est Call of Dutyisé. Le Ghost Recon Future Cell d'ailleurs, même s'il présente vachement de features, des trucs super sympas, il est trop futuriste et il est beaucoup trop facile. Il n'y a plus de cartes tactiques et vous pouvez plus commander vos ennemis, vos camarades d'escouade. Du coup, c'est vraiment plus Ghost Recon, quoi. Voilà. Vous avez une petite boussole ici, en bas de l'écran, excusez-moi. Bon. Voilà. Pas de civil. Hein. Si on accepte les ennemis, la ville est morte, complètement morte. Ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est un peu dommage. Cela dit, dans Arma 2, c'est pas forcément... C'est pas forcément hyper vivant non plus. Même si il y a ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas l'impression d'être dans un environnement mort. Voilà. Bon, et bien sur ce, je pense que je vais pouvoir conclure définitivement sur ce petit comparatif. Laissez-moi savoir si vous préférez Ghost Recon ou Arma. Qu'est-ce que vous aimez le plus, qu'est-ce que vous aimez le moins, qu'est-ce que j'ai pu oublier, des remarques à faire sur les graphismes, sur le jeu en lui-même, la facilité, les possibilités, les IA, l'environnement. Qu'est-ce que vous trouvez de plus ou de moins à dire sur Ghost Recon? Faites-nous le savoir. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et puis à plus pour une prochaine vidéo de coop ou une vidéo solo. À voir. À plus.